Juste avant que la vidéo commence les gars, je voulais vous dire que je vous fais gagner 20 € de points boutique sur Spirit Fight les gars. Donc pour ça il suffit de liker, vous abonner et de commenter votre pseudo ainsi que rejoindre le Discord qui est en description les gars. Du coup voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Et du coup bah je vous laisse avec l'intro. Hello les gars, c'est Fire, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et les gars, la chose que vous attendiez le plus, que vous m'avez harcelé ces derniers jours là, après les spoils, la présentation de mon serveur les gars. Donc enfin je vais vous présenter le pré-serveur dans sa globalité. Donc voilà, il y aura je vais à peu près tout vous expliquer. Je vais quand même laisser un peu de suspense. Il n'y aura pas tout, il y aura beaucoup d'autres nouveautés qui arriveront aussi plus tard dans la version. Et beaucoup d'autres nouveautés qui seront à l'ouverture, mais que je vais pas tout vous expliquer dans la vidéo. Mais du coup voilà, donc juste avant les gars, je voulais vous dire que tous ceux qui réuploaderont la présentation sur leur chaîne YouTube seront récompensés à l'ouverture, donc faudra venir me voir. Et voilà, je vous récompenserai soit en points boutique, soit en clé, voilà, ça dépend. Mais en tout cas, vous serez tous récompensés, même si vous faites 0 vue, il n'y a pas de problème, vous serez récompensés les gars. Donc voilà pour ça. Ensuite les gars, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord qui est en description. Il va y avoir masse concours vraiment les gars. Donc déjà il y en aura pas mal sur Spirit Fight, mais il y en aura aussi les gars sur d'autres serveurs. Donc vraiment les gars, rejoignez en masse mon Discord. Et allez voir mon Twitter les gars, 50 € de PB en plus des 20 € que je vous fais gagner. Il y aura 50 € de PB à gagner sur le Twitter. Donc allez voir, il est en description les gars. Je compte sur vous. Et je voulais aussi vous dire les gars du coup que je serai en live le jour de l'ouverture. Donc à 16 h les gars. Donc le samedi 12 à 16 h. Donc l'ouverture se passe samedi 12 à 16 h. Je serai en live, donc je compte sur vous les gars pour venir si vous avez des questions ou quoi. Donc voilà, je serai à votre disposition pour vous répondre. Et je voulais aussi vous dire que le serveur est full farm to win. Donc les gars, il n'y a pas de problème, les grades, les kits, les spawners, tout est achetable in-game avec de la monnaie. Donc il suffit juste de tryhard. Donc voilà, sur ce les gars, je vais vous présenter maintenant le serveur. Donc c'est parti les gars, donc on va commencer par le plus simple, le plus basique, c'est les minerais. Donc on a du citrine, ensuite le rubellite et puis le péridote. Donc c'est dans l'ordre du moins fort au plus fort. Donc ces trois minerais là sont minables dans le monde faction normal, donc basique les gars. Donc voilà, ça c'est les trois minerais qui sont minables dans le monde faction. Ensuite on peut voir qu'il y a le mystique et le spirit. Donc le mystique ça c'est la meilleure armure en gros. Je vais vous montrer comment elle est craftable en fait. Elle est craftable comme ceci, donc en gros il va y avoir une dimension comme vous avez vu dans le dernier spoil sur le serveur. Dans cette dimension là on pourra miner. Donc on pourra miner le citrine, le rubellite et le péridote, donc les minerais qu'il y a dans le monde normal. Voilà basique, plus le random or, et dans le random or là tu auras un pourcentage de chance de drop de l'opale, et c'est avec l'opale du coup que tu vas pouvoir avoir du mystique. Donc ça c'est l'opale, c'est le minerai bleu, et autour là c'est des poudres d'opale. Donc en gros il faut un opale et demi pour craft le mystique plus les autres minerais. Donc il est assez compliqué, sachant que pour aller dans la dimension il faut craft cette clé, et que cette clé est craftable. Alors attendez, Paradise Key, il faut la crafter comme ça, donc avec du péridote etc. Donc voilà, donc c'est vraiment le meilleur minerai. Donc voilà, donc c'est normal qu'il soit un minimum compliqué à avoir. Et le spirit, donc ça c'est l'armure légendaire, vraiment c'est le top du top. Ce sera impossible à avoir, il y aura peut-être que 2 ou 3 personnes qui l'auront sur le serveur. Lors de big events, il y aura de gros events sur le serveur que j'organiserai en live ou quoi. Donc par exemple un gros tournoi PVP 1v1 ou des choses comme ça. Et le vainqueur remportera du coup l'armure légendaire. Et du coup bah on pourra considérer comme le plus riche du serveur, ou alors vraiment le mec qu'il faut respecter. Enfin bref, voilà, je vais pas m'enflammer trop. Mais du coup voilà, ce qui concerne les minerais. Ce que je vous propose les gars maintenant, c'est de passer aux nouveautés anti-trap. Donc en gros les gars, j'ai voulu autoriser sur le serveur les traps. Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Je voulais pas les frustrer, donc je me suis dit je vais les autoriser. Mais par contre, je vais faire en sorte que ce soit ultra dur de trap. Vraiment, donc maintenant les gars, va falloir être très ingénieux pour trap quelqu'un. Ça va être ultra compliqué. Et du coup les gars, ce que j'ai ajouté, donc premièrement déjà les traps, on peut se heal dessus, donc slash kit heal. Bon c'est normal, elles vont se stacker parce que je suis OP, mais du coup voilà, donc en gros j'ai des heals et je sneak, hop là je peux me heal sur les trucs. Donc voilà, donc il n'y aura pas de trap no heal, on pourra se heal sur tout ce qui est four, enclume etc. Donc ça, pour ça il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai rajouté, donc en gros il y a les perles magiques. Donc je vais vous montrer la différence. Donc comme vous pouvez savoir, les perles normales, quand je perle, hop là ça me fait perle bloc, je peux pas. Et ici par exemple, hop je peux spammer, voilà, ça me fait ça, je peux pas traverser les barreaux. Alors qu'avec la perle magique, ben hop là, boum, ça passe tout seul. Voilà les gars, avec la perle magique, voilà, je peux du coup passer à travers, je peux passer à travers les ficelles, je peux passer à travers tout. Du coup voilà, donc ça c'est une petite nouveauté pour contrer les traps les gars. Donc quand vous voyez mon inventaire, bon il y aura un HDV full custom les gars.
Donc voilà, bon c'est un peu bugué mais bon c'est normal, ce sera bon pour l'ouverture. C'est un HDV donc il faudra mettre son item ici, hop là tu le vends, boum, tu fais vendre. Et voilà. Donc pour ça c'est bon, il y aura un système de quêtes, là vous pouvez voir. Donc les systèmes de quêtes c'est donc par exemple tuer 1000 zombies ou casser les blocs du totem ou je sais pas, rester le dernier survivant dans l'event warrior. Donc ça c'est ce que je vous expliquerai juste après. Enfin voilà, ce sera des quêtes, tu pourras gagner des points et les points tu pourras les utiliser pour acheter soit des PB, soit de la monnaie, soit des choses comme ça, voilà. Enfin soit des items etc. Donc il y aura un shop à points en gros. Enfin bref voilà pour ça. Donc ensuite juste pour je me suis un petit peu écarté, donc pour les nouveautés anti-trap, donc les gars il y a le téléport stick les gars. Donc slash GM1 je vais juste me dupliquer un téléport stick, boum, hop. Donc en gros les gars, si admettons je me fais trap, je suis ici, hop là on est en train de me farmer etc. J'utilise le téléport stick les gars et hop là ça me téléporte, ça m'a téléporté en dehors de la trappe les gars. Donc voilà, donc c'est assez stylé pour pouvoir back des trappes. Donc voilà, donc maintenant bonne chance pour les trappeurs. Du coup ensuite les gars, passons maintenant aux nouveautés pillage. Donc pour les nouveautés pillage, ça va être simple. Donc en gros tout d'abord voilà vous pouvez voir qu'il y a des nouveaux coffres modés qui ont plus de contenance. Donc en gros il y a le citrine, donc ça c'est juste vraiment pour avoir plus de place mais il est pétable en un coup. Ensuite le rébellite, lui par contre il est pétable en 3 coups. Puis après le péridote en 5 coups. Et enfin le mystique en 15 coups. Parce que vraiment le mystique il est dur à craft. Et du coup bah voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'en craft un ou deux parce que voilà c'est assez cher. Et mettre vos P4 dedans, voilà ça va être vraiment parce que 15 coups ça faut y aller quoi. Sachant que du coup l'opsie elle est pétable en 5 coups. Et l'opsie renforcée n'est pas du tout pétable. Donc en gros l'opsie est pétable en 5 coups, soit avec de la TNT, de la dynamite ou des creepers. Donc faut savoir que la dynamite est craftable. Et l'opsie renforcée elle est pétable avec de la spirit dynamite. Donc là il n'y a pas encore la texture mais elle sera achetable juste au shop. Elle sera vraiment dure à avoir, elle sera vraiment chère. Et du coup c'est le seul moyen de péter l'opsie renforcée. Parce que voilà, vu que l'opsie renforcée elle est assez chère à craft, du coup bah, j'ai fait en sorte que elle soit vraiment très dure à péter. Voilà, il y aura que les plus riches qui pourront péter l'option renforcée, mais après il y a d'autres moyens de pillage hein. Donc voilà, donc les gars je vous incite vraiment à faire des bases claim pardon. Parce que voilà les bases claim, vous allez voir qu'elles sont plus faciles à piller, vous allez voir pourquoi. Donc ensuite du coup j'ai rajouté un item qui s'appelle le spirit stick. Donc le spirit stick, bon c'est pas la texture finale mais en gros ça sert dans les bases claim à voir le contenu des coffres. Vous pouvez voir comme ça, donc voilà vous voyez le contenu des coffres. Donc ça vous évite de piller un coffre pour rien, utiliser une dynamite pour rien ou un creeper pour rien. Donc voilà, ensuite il y a le tracker. Donc le tracker c'est un item pour chercher les bases unclaim. Donc en gros quand je fais clic droit ça me dit qu'il y a par exemple 71 tile entity autour de moi. Donc tile entity c'est tout ce qui est coffre, barreau, barrière, tout ce qui est inhabituel dans la nature quoi. Et du coup plus il y en a, bah, plus il y a de chances que la base soit grosse. Et du coup bah voilà, c'est pour trouver les bases unclaim. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours dans le pillage, donc il y a les exprès blocs, donc ça c'est pour voir à travers. Bon là vu que c'est le void en dessous, bah, on voit le void, mais du coup voilà, donc c'est pour voir à travers, voilà ça vous connaissez. Voici, donc, je pense avoir fait à peu près le tour pour les nouveautés pillages. Il y a pas mal d'autres choses, vous allez voir par exemple, comme vous avez vu, il y a les wyverns que on peut débloquer dans un event que je vous expliquais après. Ça sert, on peut fly avec et du coup bah, on peut chercher des sky avec. Avec un tracker du coup bah, c'est une bonne combinaison je trouve. Le tracker peut trouver que à 200 blocs pour le moment, on verra si on baisse ou si on augmente plus tard. Mais donc du coup voilà. Donc pour ça c'est bon. Ensuite pour les nouveautés farm les gars. Donc le bloc de farm c'est quelque chose de vraiment assez cheaté. Je l'ai spoil déjà mais je vais vous le remontrer. Donc en gros le bloc de farm lui, donc vous voyez quand je fais clic droit ça m'écrit temps restant non activé. Donc il n'est pas activé et il n'y a pas d'item récupérable. Donc en gros il va avoir des gemmes. Les gemmes sont elles achetables au shop ou dans les events etc. Donc admettons je prends une gemme de Netherwart. Hop je fais clic droit avec mon bloc de farm. Et là vous voyez pendant 180 minutes, pendant 3 heures quoi, ça va farmer automatiquement pour moi. Donc là par exemple voilà j'en ai mis tout à l'heure et hop là donc vous voyez hop là par exemple là je clique droit plus sneak, hop là ça me récupère toutes mes carottes. Donc je trouve ça vraiment stylé, c'est un peu à la Clash of Clans comme les mines d'or, les mines d'élixir et tout. Donc vous avez juste à prendre des gemmes, crafter votre bloc de farm et hop là ça farme automatiquement et pendant ce temps vous pouvez farmer vos spawners ou faire autre chose. Donc voilà je trouve ça quand même assez stylé. Ensuite, toujours dans le farm, bon, je vais revenir après par rapport au... Enfin si, vas-y, je vais vous expliquer maintenant. Toujours par rapport au farm, donc il y a une dimension, comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer tout à l'heure. Dans la dimension, donc il y a pas mal de nouveautés, il y a des nouveaux arbres, donc des orangiers, des tomatiers. Ça peut servir à craft des pizzas par exemple.
Donc ça va être utilisable dans le classement farm que je vais vous expliquer encore après. Puis après tu as les kiwis, la fraise, les framboises, etc. Donc tout ça c'est obtenable dans la dimension. Donc ensuite il y a des petites fleurs qui donnent régène, des poisons, des fleurs comme ça qui donnent poison. Enfin voilà, des petits ajouts comme ça qui sont assez useless mais assez fun quand même. Donc par exemple un nuage qui te permet de pas prendre de dégâts de chute. Des nuages qui te font rebondir plus ou moins haut en fonction du nuage. Donc le nuage orange c'est celui qui te fait rebondir le plus haut. Tout ça c'est récupérable dans la dimension. Donc les pommes elles poussent comme ça. Il y a aussi une eau magique, donc je vais vous montrer, GM0, hop là. L'eau magique elle me fait des dégâts. Donc ça peut servir du coup à protéger ses bases les gars. Moi je trouve que ça peut être stylé pour protéger les bases. Et ça va servir aussi pour craft quelque chose. Donc pour craft par exemple les pommes. Donc je vais vous montrer ça juste maintenant. Donc il faut aller au spawn, prendre une Paradaskei, hop, tac. Et du coup, merde, Paradaskei, hop. Et du coup, hop, j'utilise la Paradaskei, ça va me TP dans la dimension RTP. Donc voilà, je suis dans la dimension à telle coordonnée là. Et du coup, bah, dedans, je pourrais trouver de l'eau magique. Et donc bon, j'ai la flemme de rechercher parce que voilà, elle est pas ultra facile à trouver. Donc en gros, voilà, admettons je trouve une petite source d'eau magique. Boum, ce que je fais, je prends une pomme. Hop, je prends de la opal powder, donc c'est pas le craft définitif, hein, c'est juste pour vous montrer. Je jette ma petite pomme dedans, je jette mes petits opal powder dedans, et hop là, vous avez vu, ça m'a craft une pomme d'extase les gars. Donc voilà, donc ça servira à faire des crafts. Donc par contre on est obligé d'être dans la dimension pour faire les crafts. Et il faut avoir du coup l'eau magique et les items nécessaires. Donc voilà pour ça, donc voilà, slash back. Donc ensuite les gars, du coup, par rapport, bon du coup on a fait la dimension, maintenant je vais vous parler vite fait du classement. Donc il faut savoir les gars que dans le classement, il y a un classement pillage, un classement farm, et un classement PVP, donc, et un classement total, donc en gros un qui regroupe tout. Tous les gagnants du classement, les tops du classement gagneront des choses, donc de l'argent PayPal, des points boutique, des grades, des low in-game, enfin vraiment pas mal de trucs les gars, donc voilà. Il y aura des sessions de 1 mois avec des choses à gagner. Et du coup je vais vous montrer comment ça se présente. Donc bon là les G8, bon celui-là il est bien, mais il y a des G8 qui sont buggés, c'est normal. Ils seront bons pour l'ouverture. Du coup donc là je vais faire FC Tom. Je vais avoir un bloc comme ça s'appelle le Spifac qui va spawn en dessous de moi. Ce bloc là il va servir à gérer sa faction. Donc on peut bon c'est normal que c'est bugué, vous inquiétez pas. Donc admettons là dans ma faction il y a Isoxy, hop là je peux le kick, je peux le mettre modo. J'ai toutes les informations, les points que j'ai. Là c'est les points totaux, pillage, farming, PVP. Voilà, bref, donc ça c'est toutes les informations. Ensuite le classement, voilà, la MST est première. Bon bah, c'est normal, en même temps on a tous 100 points, mais vu que la MST a été créée en première, bah du coup bah voilà. Et le shop, donc le shop en gros je pourrais vendre mes trucs. Donc là pour le moment il n'y a que 250 enclumes, mais je vais rajouter tous les trucs qu'on peut obtenir dans la dimension, etc. Donc contre des points et les échanger du coup pour le classement farm. Et pour le classement PVP, il faut tout simplement avoir un bon KS et gagner des events. Tu gagneras des points en fonction. Donc voilà, et pour le classement pillage, donc je vais vous expliquer. Bon je l'avais déjà expliqué dans mon ancienne vidéo, mais je vais vous le réexpliquer quand même. Donc en gros les gars, bon ça y est pas encore, ce sera normalement pour l'ouverture. En gros il y aura un drapeau sur le Spifac comme ça, qui va apparaître, enfin qui sera quand tu poseras ton FC Tom. À la base il sera vert, donc je vais vous montrer avec de la laine pour que vous compreniez. Donc à la base il sera vert, donc ça veut dire que tout va bien. Sauf que si quelqu'un il arrive, hop là il utilise le captureur, un item, il arrive à rentrer dans votre base, il utilise le captureur et pendant 15 secondes hop là, ça capture le drapeau va devenir orange, il va passer en mode affaibli. Et du coup pendant 2 jours, donc admettons là on est le 9 janvier à 15h par exemple, et ben 2 jours plus tard, donc le 11 janvier à la même heure, donc à 15h, il deviendra attaquable. Et en gros pendant ces 2 jours là, la faction sera avertie que leur drapeau déjà il sera orange donc ils le verront, et en plus à chaque fois qu'ils se connecteront il y aura écrit votre drapeau sera attaquable dans tant de temps, tu vois. Et du coup bah, leur but c'est de protéger, enfin de se préparer à défendre leur base, et l'autre faction de se préparer à l'attaquer. Donc pour qu'on se défende par exemple, je sais pas, faire des protections, faire des trappes, se préparer à se stuffer, etc. pour préparer à PVP. Et la faction qui devra attaquer devra se préparer à se stuff, préparer à venir à beaucoup, etc. Donc voilà, donc ensuite du coup le drapeau, admettons ils arrivent, hop là, ils arrivent à le capturer pendant 1 minute 30. S'ils arrivent à le capturer sans bouger pendant 1 minute 30, ils gagneront 30% de tous leurs points. Donc leurs points, PVP et leurs points farm. Et du coup voilà comment ça se passe. Donc il faudra défendre pendant 2 heures. Et si au bout de 2 heures ils ont réussi à défendre, bah tant mieux, il redeviendra en vert.
Et au bout des 2 heures, du coup, il y aura un bouclier, comme ça, ils peuvent pas se faire spam d'attaque tous les 2 jours, quoi. Et donc voilà, il y aura un bouclier qui se mettra en place. Donc voilà pour ça. Donc ensuite les gars, maintenant je vous propose de passer aux nouveautés des events. Donc il y a un event totem, un event KOTH et un event airdrop. Ça c'est 3 events basiques que tout le monde connaît. Donc airdrop c'est un coffre qui spawn dans la map. Et puis après il y a l'event warrior. Donc l'event warrior, il y aura une arène dans la warzone. Et en gros, tous ceux qui iront dans l'arène, en gros il y a un système de classes sur le serveur. Donc il y a ninja, guerrier et mage que je vous expliquerai juste après. Et en gros admettons ça va écrire voilà l'arène des ninjas a commencé, donc il faudra y aller, etc. Dès que ça commence, on pourra sortir de l'arène, mais on pourra plus re-rentrer. Ça veut dire dès que tu sors de l'arène, ou si tu meurs, bah t'es disqualifié. Et en gros le but c'est le dernier qui survit gagne. Voilà tout simplement, donc faut pas sortir, il faut survivre dans l'arène. Donc en gros faudra jouer bien sa classe. Donc ça je vous expliquerai plus en détail juste après. Et il y a l'event nid, donc en gros c'est un œuf. Enfin il va y avoir écrit dans le chat un nid à spawn à telle coordonnée. Voilà, il faudra s'y rendre. Et ce sera un nid géant sur une île géante. Et il y aura plein de petits œufs comme ceci là, comme vous pouvez voir ici. Et il y aura du stuff dedans, donc on pourra ils seront cachés dans le nid, il faudra les trouver et les casser. Et du coup bah, il y aura du stuff dedans. Et il y aura un œuf géant dans le nid. Et dans l'œuf géant il y aura ce qui s'appelle une wyvern. Donc c'est une sorte de dragon. Et une wyvern géante, et en gros elle attaquera, elle fera des dégâts, etc. Elle aura beaucoup de vie. Faudra la tuer. Et du coup la personne qui va récupérer l'œuf que va drop la wyvern, parce qu'il y aura un pourcentage de chance qu'elle drop un œuf, pourra du coup le faire éclore. Et si elle le fait éclore, elle gagnera, bon là je peux pas trop vous le montrer parce que ça y est pas encore, mais en gros elle gagnera elle gagnera la monture, donc dans un menu, elle pourra l'utiliser quand elle veut, sauf par exemple en combat, et elle pourra pas, admettons, si là je fais moins commande, genre ça sera par exemple slash mount, hop là, ça va me faire spawn ma wyvern, donc voilà dessus, hop là, si je descends de ma wyvern, elle va disparaître, et elle va se reposer pendant 5 minutes, donc tu pourrais plus l'utiliser pendant 5 minutes, et si elle meurt, par exemple quelqu'un la tue, bah, pendant 30 minutes je pourrais plus l'utiliser. Et donc voilà, donc ça va être un peu stylé pour chercher les sky et tout, mais voilà, ce sera pas utilisable en combat, donc ce sera pas cheaté. Donc voilà à ce niveau là. Voilà, il faut savoir aussi que voilà, tu pourras débloquer les autres couleurs, parce que là par exemple là j'ai fait spawn une jaune, du coup bah, j'aurai tout le temps une jaune, mais je pourrais débloquer les autres couleurs ou acheter les autres couleurs, et je pourrais même débloquer en faisant des quêtes ou quoi d'autres montures volantes, par exemple une licorne ou des choses comme ça assez fun qui seront plus ou moins rares. Il y aura un système de rareté et du coup bah, vous pourrez flamber, etc. Et puis même il y aura, je pense, je rajouterai un système pour que ce soit par exemple la licorne court plus vite, etc. Des choses comme ça. Donc voilà pour l'event Ni. Donc ensuite les gars, du coup il y a un système aussi de compagnons que je vous avais vite fait spoil dans ma dernière vidéo. Donc là le système est prêt, mais il n'y a pas encore le système de déblocage, donc normalement ça sera fait pour l'ouverture. Du coup donc tu as plusieurs compagnons, donc par exemple les compagnons c'est des compagnons qui te suivent, qui sont toujours au-dessus de toi. Voilà, et en gros les compagnons là, il y en aura un par exemple qui va te permettre, comme je vous ai montré, je vous ai dit dans ma dernière vidéo, qui s'affiche d'ailleurs en haut à droite de l'écran si vous voulez aller la voir. Ben, je vous ai dit que par exemple il y aura Navi, pour ceux qui connaissent, dans Zelda, qui fera un bruit à chaque fois que vous arrivez à moins de 10 blocs d'un minerai modé par exemple. Ou alors tu auras un autre, par exemple un petit dauphin qui te permettra de courir sur l'eau comme Depth Rider, tu vois. Ou alors par exemple un champignon qui te permet de ne pas perdre de bouffe, un autre qui te permet de pas prendre de dégâts dessus, t'as un mec qui te permet de pas prendre de dégâts de feu, voilà, des choses comme ça. Donc ce sera plein de petites utilités, voilà, faudra les débloquer, et du coup bah, ça rajoute un petit aspect assez sympathique au serveur. Donc voilà les gars, donc pour le moment j'ai fait à peu près le tour. De toute façon si les gars vous voulez savoir davantage, et ben il faudra venir sur le serveur les gars, il y aura d'autres nouveautés, il y aura pas mal d'autres choses qui seront mises. Et du coup je vais juste vous montrer vite fait le système de classe. Donc non, vous savez quoi les gars, je veux que vous soyez là à l'ouverture. Donc il va y avoir un système de classe, je vais juste vous montrer vite fait comme ça, hop là, classe, hop là, tu pourras choisir plusieurs classes, donc guerrier par exemple. Voilà, je vous montre vite fait ça. Donc là pour valider, hop là, et hop là je deviens guerrier. Et du coup les gars voilà, donc si vous voulez savoir davantage, bah, vous pouvez screen du coup les avantages du guerrier. Mais si vous voulez savoir autre chose, les autres classes, il faudra venir sur le serveur.
Du coup les gars, voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que la présentation de mon serveur vous aura plu. J'espère que vous serez beaucoup à l'ouverture. Je compte sur vous les gars, franchement je vous fais confiance. J'espère que vous viendrez au moins jeter un petit coup d'œil. Donc voilà les gars, sur ce, bah, je vous laisse avec mon outro. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous les gars.